Venir au Canada à crédit peut sembler être une opportunité, mais cela peut aussi devenir une grande difficulté si on n'est pas préparé. De plus en plus de personnes à travers le monde, notamment en Afrique, rêvent de venir s'installer au Canada. Ce rêve est souvent alimenté par des vidéos, des témoignages et surtout des publicités promettant une installation rapide, facile, parfois même sans risque. Certaines de ces offres vont encore plus loin. Elles proposent de financer tout le projet d'immigration à crédit avec un remboursement sur 2 ans une fois arrivé au Canada. Sur le papier, cela peut sembler être une opportunité. Mais dans la réalité, cela peut rapidement devenir une situation extrêmement difficile à gérer. Prenons un exemple concret. Une personne décide de faire une demande via Entrée Express. Les frais gouvernementaux, incluant la résidence permanente, peuvent atteindre environ 1 500 $ canadiens. À cela s'ajoute la preuve de fonds exigée qui se situe autour de 15 000 $ canadiens pour une personne seule, afin de démontrer sa capacité à subvenir à ses besoins à l'arrivée. Certaines personnes n'ont pas ces montants disponibles. Elles se tournent alors vers des prêteurs informels ou des offres privées qui financent le projet complet. Au final, la dette totale peut atteindre près de 20 000 $ canadiens, parfois plus, avec les engagements de remboursement sur 2 années ou 3 selon la personne qui a octroyé le prêt. Maintenant, regardons la réalité à l'arrivée. Au Québec, le salaire minimum se situe autour de 15 $ de l'heure. C'est un emploi pour un emploi à temps plein. Cela représente environ 2 400 $ bruts par mois, soit environ entre 1 900 et 2 000 $ nets qui tombent dans le compte de banque. À première vue, cela peut sembler suffisant, mais il faut regarder les dépenses. Le logement est le premier poste. Un simple logement peut coûter entre 700 et 1 200 $ par mois, selon la ville et la situation. Ajoutons ensuite la nourriture, environ 300 à 500 $, le transport entre 100 et 150 $, le téléphone, les assurances, les imprévus. Rapidement, les dépenses mensuelles atteignent ou dépassent même le 1500, 1500, 1800 $, entre 1500 et 1800 $. Il reste donc très peu de marge. Maintenant, on ajoute la dette. Pour une dette de 20 000 $ à rembourser sur 2 années, on prend un exemple, représente environ 800 à 900 $ par mois. Cela signifie qu'une personne devrait vivre avec ce qu'il reste, souvent quelques centaines de dollars, voire moins. Dans ces conditions, la moindre difficulté devient un problème majeur. Perte d'emploi, maladie, retard de paiement, hausse du loyer, tout peut rapidement déséquilibrer la situation. Ce n'est pas seulement une question financière, c'est aussi une pression mentale importante. Le stress constant, la fatigue, l'isolement, les sentiments d'échec. Certaines personnes se retrouvent dans une situation qu'elles n'avaient pas anticipée. Venir au Canada ne garantit pas une réussite immédiate. L'intégration prend du temps. Trouver un emploi stable, comprendre le système, s'adapter à une nouvelle culture, améliorer son niveau de langue, tout cela demande des mois, parfois des années. S'endetter avant même d'arriver réduit considérablement la marge de manœuvre. Donc, je reprends, s'endetter avant même d'arriver réduit considérablement la marge de manœuvre. C'est très important ce point-là. Cela transforme un projet d'avenir en course contre la montre. Il est important de le dire clairement.
Venir au Canada à crédit, sans plan solide, sans filet de sécurité, peut mettre une personne dans une situation très fragile dès son arrivée. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas venir, mais cela signifie qu'il faut venir préparé, très préparé. Avoir des économies réelles, comprendre le coût de la vie, anticiper les délais d'intégration et surtout éviter les promesses trop belles pour être vraies. Le Canada offre des opportunités, mais ces opportunités demandent du temps, de la préparation et de la lucidité. Prendre une décision éclairée aujourd'hui peut éviter des difficultés majeures demain. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo à un frère ou à une sœur qui rêve de venir au Canada. Et surtout, abonne-toi comme je l'ai dit. On se revoit dans une autre vidéo pour un autre conseil, une autre analyse. À bientôt.